Jean-François Nativel mis en examen, le secrétaire d'Océan Prévention Réunion est resté plusieurs heures en garde à vue pour ensuite être transféré au palais de justice. Nous y serons en direct, Marie Redortier nous attend sur place. La maire, eux, veulent pouvoir y accéder. Dimanche, vous le savez, un rassemblement a eu lieu aux Roches-Noires à l'appel de l'association Océan Prévention Réunion. Plus d'1 millier de personnes se sont mises à l'eau, bravant ainsi l'interdit. Jean-François Nativel est à l'origine de l'action. Il a été mis en examen. Et direction ce soir le palais de justice où nous attend en direct Marie Redortier. Marie, bonsoir. Qu'est-ce qui a été retenu à l'encontre du secrétaire d'Océan Prévention Réunion ? Eh bien écoutez, Jean-François Nativel est mis en examen pour fait d'organisation d'une manifestation malgré une interdiction par arrêté municipal sans contrôle judiciaire. Concernant la mise en danger de la vie d'autrui, eh bien en fait il a été entendu sous le statut de témoin assisté. En tout cas, c'est à 18h20 qu'il a quitté le tribunal en évitant soigneusement tous les journalistes sur place. Alors c'est un fait assez surprenant parce qu'on le sait, hier soir, Jean-François Nativel était l'invité de notre 19h. Ce matin, il était enclin aux interviews et puis là, en quelque sorte, il s'est dérobé. En tout cas, bref, rappel de la journée. Ce matin, c'est à environ 11h qu'il a été placé en garde à vue. Il a été déféré devant le juge à 16h, puis il a été libéré. En tout cas, pour l'organisation d'une manifestation, malgré une interdiction par arrêté municipal, il risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 5 500 € d'amende. L'instruction se poursuit, mais il semblerait bien que Jean-François Nativel ne soit pas sorti d'affaire. Merci beaucoup Marie, mais justement, que risque réellement Jean-François Nativel? Réponse avec son avocate, maître Nelly Barré, au micro de Marie Redortier et Jean-Claude Toyer. Pour l'organisation d'une manifestation malgré l'interdiction, on est sur du 6 mois d'emprisonnement avec 7 500 € d'amende maximum. La mise en danger de la vie d'autrui, si toutefois ça devait être poursuivi, la peine en elle-même, elle est de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Mais on n'y est pas du tout. Monsieur Nativel a été donc placé sous le statut de témoin assisté, donc la question ne se pose pas. Jean-François Nativel mis en examen, selon la justice, il aurait mis en danger la vie d'autrui et organisé une manifestation non autorisée par arrêté préfectoral. Avant le palais de justice, il y a eu la garde à vue, le fil de la journée avec Daniel Bénard et Jean-Claude Toyer. Jean-François Nativel arrive à la gendarmerie de Saint-Paul. Le dirigeant de l'OPR répond à une convocation des militaires. Il doit s'expliquer sur l'organisation d'une manifestation rendue illégale par arrêté municipal et mise en garde préfectorale. Cette manifestation symbolique de dimanche à Boucan devait permettre aux Réunionnais de reprendre contact avec la maire. Jean-François Nativel est confiant avant le rendez-vous avec les gendarmes. Je suis serein, déterminé et conformément à ce que j'ai fait. Voilà, je viens répondre à la convocation parce que c'est normal, j'estime, d'être entendu pour quelque chose qui était pas autorisé. Voilà. Ses sympathisants le réconfortent avant l'épreuve. De résistance à l'oppression. Voilà. Okay. Tu as vu qu'hier soir j'ai parlé un petit peu de... Tout à fait, parce que c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Écoute, à un moment donné, on ne peut pas priver la Réunion indéfiniment. C'est notre devoir d'être là aujourd'hui pour défendre nos droits de la liberté. Je suis venue pour soutenir Jean-François et parce que aussi c'est un devoir en tant que citoyen français d'être là pour défendre nos droits à la liberté parce que je pense qu'on vit sur une île et une île c'est entouré d'eau. Lorsque les résultats des études servent à un gars pour soutenir une thèse subventionnée et obtenir ainsi des titres, on comprend qu'il n'y a plus d'espoir avec le fonctionnement des institutions normales. Donc à un moment, le principe de la désobéissance civile s'impose. Jean-François Nativel s'engouffre dans la gendarmerie. Son audition s'est transformée en garde à vue avant d'être conduit au tribunal de Champfleury devant un juge cet après-midi. Les images sont signées Jean-Marc Seguin et Francis Bourgoin. Cette mise en examen a évidemment suscité de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Les participants à l'événement réclament leur propre mise en examen. Il y a aussi ceux qui comprennent parfaitement la démarche de la justice. Qu'en pensent les Saint-Paulois? On les écoute dans ce reportage de Jean-Marc Seguin. Pour moi, c'est injuste, il n'y a pas de mots. Voilà. Oui, enfin, une manifestation interdite, effectivement. Mais enfin, c'est une manifestation, je pense, pour une bonne cause. Donc bon, je comprends pas pourquoi ils se retrouvent en garde à vue. Bon. Moi, je comprends que la justice, elle n'est pas là pour faire ce qui est juste, elle est là pour faire appliquer la loi. Donc ceux qui sont malins et qui arrivent à jongler avec les lois, eux, ils s'en sortent. Et ceux qui font ce qui est juste, pourtant,
mais qui n'arrivent pas à s'en sortir avec les lois et finissent en garde à vue. Ce sont les lois françaises malheureusement. C'est comme ça et on n'y peut rien. Donc à un moment donné, on sera interdit de mer, de terre, de nature, de forêt, on ne peut même plus bouger. Donc c'est dommage. Je trouve pas ça juste parce qu'il défend les causes des rayonnés. Voilà, et comme on avait l'habitude de pêcher depuis longtemps, chose que je suis rayonnaise et que je tiens à cœur, qu'on laisse les gens continuer à pêcher normalement. Moi je dis qu'il y a trop d'interdits. Trop d'interdits, ça commence à devenir invivable. Par rapport, on ne peut même plus bouger, monter. Mais où est la liberté à ce moment-là? On dit qu'on est libre, mais libre, ça s'arrête où?